Salut YouTube, laissez-moi vous raconter la découverte probable de méthane sur une exoplanète telle que WASP-80b avec le télescope spatial James Webb. Dans notre atmosphère, nous aurions plutôt tendance en ces temps de réchauffement climatique anthropique à vouloir voir disparaître le méthane, un puissant gaz à effet de serre. Dans l'atmosphère des exoplanètes, au contraire, les astronomes sont excités d'en trouver parce qu'il leur ouvre bien des perspectives. Dans la constellation de l'Aigle, à plus de 160 années-lumière de notre Terre, il y a une exoplanète que les astronomes appellent WASP-80b, une Jupiter chaude donc, parce qu'elle a à peu près la même taille et la même masse que notre Jupiter, mais qu'il y règne une température plus de 4 fois plus élevée, et cette Jupiter chaude vient de faire l'objet d'une découverte rare. Grâce à l'œil de lynx du télescope spatial James Webb, les astronomes de la NASA ont en effet trouvé du méthane, du CH4 donc. Il y en a dans l'atmosphère de notre Terre, c'est un gaz à effet de serre donc. Mais il y en a aussi beaucoup dans les atmosphères de Jupiter, Saturne, les géantes gazeuses, Uranus et Neptune, les planètes géantes glacées de notre système solaire. Mais les chercheurs peinent justement à détecter la molécule par spectroscopie dans l'atmosphère des exoplanètes en transit. Le transit et l'éclipse dévoilent l'atmosphère d'une exoplanète. Précisons que la méthode du transit consiste à profiter d'un moment où la planète passe devant son étoile par rapport à son observateur terrestre pour étudier la composition de son atmosphère. Car un mince anneau de cette atmosphère est alors éclairé par l'étoile. Les molécules qui s'y trouvent vont absorber une partie des longueurs d'onde et rendre par ses couleurs en particulier l'atmosphère plus opaque. Pour compléter ces données, les astronomes ont utilisé la méthode de l'éclipse. Ils ont observé la planète passer 7 fois derrière son étoile parce que tous les objets émettent un rayonnement thermique, un rayonnement infrarouge donc, dont l'intensité et la couleur dépendent de la chaleur émise par l'objet. Ainsi, lorsque l'éclipse se produit, la luminosité change et les astronomes peuvent alors mesurer la lumière infrarouge émise par l'exoplanète. Les molécules présentes dans son atmosphère y laissent donc forcément des traces d'absorption, qui apparaissent généralement comme des baisses d'intensité lumineuse. La certitude d'avoir détecté du méthane. Pour transformer les données brutes qu'ils ont obtenues en spectres utiles, les astronomes de la NASA ont choisi d'utiliser deux approches différentes. Ils ont ensuite interprété ces résultats à l'aide de deux types de modèles. Les deux donc arrivent à une seule et même conclusion. L'atmosphère de WASP-80b contient donc bien du méthane. Selon les chercheurs, il n'y avait pas plus d'une chance sur presque 1 milliard qu'il y ait fait fausse route. Et alors ? Justement, grâce au méthane, c'est en fait mieux comprendre l'exoplanète, puisque les chercheurs expliquent d'abord que la détection de méthane dans l'atmosphère de WASP-80b va les aider à comprendre où l'exoplanète a vu le jour et comment elle a évolué. En effet, une mesure de la quantité de méthane et d'eau sur la planète donne aussi le rapport entre les atomes de carbone et les atomes d'oxygène. Ainsi, l'examen de ce rapport carbone-oxygène peut donc nous fournir des indices permettant de savoir si WASP-80b s'est formé près de son étoile ou plus loin avant de se déplacer progressivement vers l'intérieur. Aujourd'hui, elle se trouve tellement près de son étoile qu'elle en fait le tour en seulement 3 jours. Alors si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, le petit like ainsi que l'abonnement juste en dessous. En attendant moi je vous donne rendez-vous le mois prochain au-delà de Oort.